Bonjour à tous, c'est Dan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Et du coup, je vais vous parler de Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. C'est un film sorti le 13 décembre, écrit et réalisé par Rian Johnson, à qui on doit notamment Looper. Ne nous cachons rien, on a grave kiffé le film. Le petit yaourt en tant qu'amatrice plutôt récente de Star Wars et moi en tant que fan de l'univers depuis que je regardais les VHS enregistrés quand j'avais 6 ans. Dans cette vidéo, il y aura des spoilers, une review sans spoilers ça sert à vous donner envie d'aller voir un film, mais je pense que 90% des gens vont voir naturellement Star Wars. Donc si vous n'avez pas encore vu Star Wars 8, c'est pas la peine de continuer la vidéo. J'aimerais commencer cette vidéo par dire qu'on a tous un regard différent sur Star Wars. Un fan hardcore en voyant une scène dira « Ah ça c'est pas du tout Star Wars, c'est de l'hérésie », alors qu'un fan tout autant hardcore en voyant la même scène va dire « Exactement, voilà, ça c'est Star Wars ». Et du coup c'est marrant de voir que ce film divise autant les fans alors qu'il est hyper généreux dans tout ce qu'il propose. On aime les rebelles ou la résistance, on a 3 parties dans le film qui leur sont consacrées, avec une bataille spatiale plutôt épique, une partie fuite avec une mutinerie à l'intérieur et une partie avec une bataille au sol qui est plutôt épique aussi. On aime la mythologie des Jedi et de la Force, on a toute la partie sur Ahch-To avec Rey et Luke, les échanges entre Rey et Kylo, la partie finale avec Luke et Kylo, et le message sur le futur et le renouveau potentiel des Jedi. Plus le personnage de Snoke qui est encore plus mystérieux dans ce film, encore plus pété au niveau des pouvoirs, c'est ouf. On retrouve aussi tout le côté politique qui est un aspect hyper important de l'univers de Star Wars. On retrouve des ambiances de la trilogie originale, de la prélogie et même du 7. Donc si on avait aimé le Réveil de la Force, on retrouve justement l'ambiance et les personnages, et si on n'avait pas aimé, ce film déconstruit énormément de choses qui avaient été établies précédemment. Côté humour, le film est beaucoup plus drôle que les autres, mais il sait quand même rester sérieux quand il faut. Le film est aussi très généreux en idées, il y a plein de petits détails et de concepts disséminés un peu partout. Je pense notamment à la scène du saut en vitesse lumière de l'amiral Holdo pour découper le vaisseau de Snoke, cette scène est vraiment... très bien. Ce que j'aime aussi dans ce film, c'est quand il aborde le thème de la neutralité, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, et même quand c'est gris, on a une multitude de nuances. On a le côté Jedi gris qui est abordé avec Luke, la nouvelle orientation du personnage de Kylo Ren qui, même s'il reste du côté des méchants, donne beaucoup plus de nuances à son personnage, les conflits au sein même de la résistance qui était le point que j'avais préféré dans le film Rogue One, le personnage de DJ qui met en lumière le concept des marchands d'armes et de commerce de la guerre dans l'univers de Star Wars, personnage d'ailleurs qui rappelle Lando, personnage assez neutre. Bon bien sûr c'est pas non plus du 100% positif, il y a quelques petites choses qui m'ont gêné, notamment la scène du Superman Leia qui n'apporte pas grand chose et qui en plus est carrément moche. D'ailleurs il y a aussi quelques autres effets numériques qui sont pas géniaux. Puis on a aussi des petites facilités d'écriture et des personnages qui sont un peu délaissés ou pas assez traités. Mais globalement on a vraiment adoré ce film. Voilà c'est tout pour mon avis sur Star Wars 8, pas le temps d'en dire beaucoup plus dans une vidéo qui doit rester assez courte, mais on peut toujours en discuter dans les commentaires, c'est là pour ça. Et en attendant moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo du calendrier de l'Avent. Et le message qui avait été établi justement dans le set, avec Luke, la nouvelle orientation... Non, j'arrive plus à parler. Bon, hein, pas le temps de niaiser.